Bonjour et bienvenue chers amis Scorpion pour le message du tarot. Vous avez le chevalier d'épée, 6 de coupe, le valet de denier, le valet de bâton. Beaucoup de changements, beaucoup de changements ici au plan de la matière et de l'action. Puisque vous avez ces deux valets qui nous parlent d'une opportunité qui arrive pour vous, qui arrive vers vous et qui vous libère d'un passé très très rapidement. Je crois que, surtout quand j'ai fait le tirage, alors je vous dis les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire quand j'ai fait le tirage, ici j'avais l'idée que, j'avais cette phrase que vous avez une information sur une situation du passé qui vous libère et qui ouvre une nouvelle opportunité. Il y a une situation du passé, il y a un retour du passé ici pour vous, il y a quelque chose qui revient, mais qui revient sur le plan de la compréhension. Vous saisissez ce qui s'est joué à ce moment-là. Vous saisissez ce qui s'est déroulé à ce moment-là. Parce que peut-être qu'au moment où vous avez vécu la situation, l'événement, la relation, peu importe, vous ne pouviez pas comprendre, vous ne pouviez pas saisir, il vous manquait en fait la clarté d'esprit, il vous manquait les pensées. Et là, vous allez comprendre, vous allez saisir, donc c'est un retour du passé sur la compréhension. Vous allez comprendre quelque chose. Et tout cela, en même temps, va vous apporter quoi? Une nouvelle opportunité de faire quelque chose, d'agir avec passion, parce que le valet de bâton nous parle de passion. Donc c'est quelque chose qui est quand même lié à une profondeur, à une émotion très profonde en vous, mais une émotion libératrice. Ben voilà, 8 de bâton avec la tempérance. Cette information, cette nouvelle, en fait, va vous soigner. Va soigner quelque chose du point de vue du passé. Il y a peut-être dans le passé quelqu'un ou quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal et vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi, vous n'avez pas du tout eu les éléments pour comprendre ce qui s'est passé. Et bien là, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et cela va vous permettre de soigner votre blessure, de soigner cette blessure béante qui ne s'est pas fermée. C'est pas parce que c'était dans le passé que c'était fini, terminé. Non, en fait cette blessure, elle était là depuis toujours. Elle était encore là, elle est encore présente, et cette information-là vous permet de la soigner, vous permet de cicatriser, vous permet de comprendre. Parce que comme vous ne compreniez pas, vous ne pouviez pas tourner la page, vous ne pouviez pas passer à autre chose. Transformation, parfait. La mort, il y a quelque chose du passé qui meurt. Et ce qui meurt, c'est ce côté négatif, c'est ce côté indélicat. Cette blessure va mourir, va se défaire, et ça va vous permettre d'ouvrir une opportunité. As de denier, comme ce valet de denier, vous apporte une opportunité dans la matière. Donc, il y a quelque chose du passé qui meurt, qui se défait, qui se délite, et c'est douloureux. C'est une blessure qui se referme, vraiment une blessure qui se referme, et ça vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus prometteur pour votre vie. Et regardez, cette opportunité-là va vous libérer. Cette opportunité-là va vous permettre de vous défaire de quelque chose de très, très douloureux, de très souffrant. Donc vous vous libérez ici d'une souffrance, regardez, 10 d'épée. Ce qui était blessant, en fait, ça a surtout atteint votre mental. Et c'est peut-être quelque chose qui dure, et je vous dis, ça dure depuis un certain temps. Avec ce 10 d'épée, il y a cette idée de durée, il y a cette idée que les choses sont là depuis plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Et ce retour du passé vous permet justement de vous en libérer, de vous défaire de cela et d'ouvrir une opportunité. Donc vous allez avoir une belle opportunité de soigner une blessure du passé. Voilà, très bien. Alors votre action ne sera pas toujours très claire. Oui, parce que là il faudra trancher malgré... alors, vous savez ce qui s'est joué, vous savez ce qui s'est passé, vous avez l'opportunité de soigner quelque chose, mais il ne sera pas toujours simple pour vous d'agir, de faire, de passer à l'action. Et donc, vous avez besoin ici peut-être d'un conseil, de personnes d'autorité. Il y a une personne d'autorité qui pourrait vous aider. Alors, comme on a la justice, je ne sais pas, alors je ne vais pas non plus ici chercher
éléments d'explication. Je pense que vous êtes à même, vous, de le faire bien mieux que moi. Mais j'ai l'impression que vous comprenez peut-être cette blessure, que vous comprenez ce qui s'est joué et que ça vous conduit à engager des poursuites, à engager peut-être aussi des démarches, pas obligatoirement judiciaires, mais d'engager d'engager des démarches qui vous permettent de rectifier les choses, de demander réparation. C'est peut-être ça aussi. Alors, je ne sais pas, parce que là, quand vous, voyez, comme vous allez être dans le brouillard, ben je suis dans le brouillard. Je suis dans le brouillard parce qu'on a cette lune qui nous dit qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas, on ne comprend pas. Je ne dis pas que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas toujours de manière claire ce qu'il faut faire. C'est pour ça que vous avez le valet de bâton. D'où l'idée d'aller chercher peut-être des conseils auprès des gens qui sont plus à même de vous conseiller. Parce que effectivement, cette nouvelle, cette démarche va vous demander du travail et notamment de vous battre pour ce qui compte pour vous, de vous battre pour ce qui est important pour vous. Cette de bâton ici, avec le 8 de denier, nous parle bien du besoin d'agir, mais d'agir dans la défense, il y a ce côté se défendre. Je ne sais pas, je ne comprends pas très bien le message, mais écoutez, je pense que vous allez être mieux que moi dans la capacité d'interpréter en fonction de votre propre situation. L'ermite nous dit que là, vous devez être très sage dans votre compréhension et ne pas vous lancer la tête première, si vous voulez, parce qu'avec ce 5 d'épée, il y a cette idée que vous comprenez ce qui s'est passé, et que vous avez envie d'en découdre. Le tarot vous dit ici, soyez modéré, soyez sage, soyez habile. Il y a vraiment cette idée d'habileté. Être très malin, pas au sens négatif du terme, mais vraiment malin dans l'action. C'est l'action qui va être compliquée, c'est l'action qui va être difficile. Vous avez ce 3 de denier, avec le roi de denier. Pour être dans la stabilité, pour être dans une action claire, sûre, etc., il faut vous aligner. Il faut aligner différents aspects de votre personnalité. Et je pense que peut-être il vous faudra soit attendre un petit peu pour agir, soit demander conseil à des gens qui ont déjà peut-être vécu cela, des gens qui sont passés par là, et tout cela vous permettra d'être plus habile dans cette situation. Vous avez le 8 de coupe. Vous allez avoir des difficultés à quitter quelque chose, à laisser derrière vous quelque chose. Vous allez avoir du mal en fait à faire le geste. Vous saisissez, vous comprenez, il n'y a pas de doute sur votre compréhension. Mais ce qui est compliqué, c'est agir, c'est l'action, c'est le faire. Entre la parole, entre la compréhension et la réalisation, il y aura des hésitations, des incompréhensions et ça va vous rendre presque malheureux, je pense, parce que peut-être que vous allez vous en vouloir de ne pas pouvoir faire ce pas, de ne pas faire cette action, de ne pas faire ce quelque chose, et je pense que ce n'est pas la bonne solution de vous en vouloir, parce que déjà comprendre c'est un sacré défi, surtout si on a vécu quelque chose de douloureux et de compliqué, c'est un sacré défi pour vous, et donc ne vous envoyez pas tout de suite si vous ne pouvez pas réagir, parce qu'il faut digérer l'info, il faut la digérer, et c'est ce que nous dit l'ermite. Vous avez besoin d'éclairer au plus profond de votre être vos propres ressentis, votre positionnement dans cette situation, votre façon de faire dans cette situation. Donc il ne faut pas vous en vouloir de ne pas pouvoir tout de suite agir, réagir. Et je pense que plus vous allez être indulgent et bienveillant avec vous-même, moins il vous sera compliqué ensuite d'agir et de réagir. Ce n'est pas la peine d'ajouter, si vous voulez, du malheur, des émotions négatives, déjà par rapport à ce que vous vivez. Parce que ce que vous vivez, ce que vous allez comprendre ici est compliqué. Donc ce n'est pas la peine d'ajouter quelque chose qui viendrait amoindrir votre énergie et qui vous mettrait en situation difficile pour la suite. Comprendre déjà, c'est quelque chose. 10 de coupe, voyez, cette nouvelle, malgré ce que ça va engendrer pour vous, ça va vous faire plaisir. Parce que je pense que vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin ici de saisir. Et regardez, vous avez le 2 de coupe et
2 de coupe et 10 de coupe. Et c'est ce que je sentais tout à l'heure dans la justice. Il y a quelqu'un qui pourrait vous soutenir dans cette situation, et tout cela vous permettrait d'harmoniser vos émotions, tout cela vous permettrait de mettre un terme à quelque chose de profondément difficile et compliqué, et de transformer votre propre façon d'agir et de réagir. La mort ici sera votre maître qui va vous soigner, votre docteur si vous voulez. Donc la mort, cette énergie de la mort va vous permettre de vous défaire de quelque chose et de retrouver la maturité au plan mental. Je pense, vous voyez cette partie-là du tirage, ça c'est le passé, c'est votre compréhension. Vous saisissez, vous comprenez quelque chose. Et là c'est l'action. Et pour agir, il faut de la patience, il faut vous aligner, il faut de la maturité, il faut de l'habilité. Parce que l'action ne sera pas simple, ne sera pas évidente, parce que ça demande de votre part de partir à la quête de quelque chose, de partir à la quête d'une situation, d'un événement, de quelque chose où ce n'est pas tout à fait simple, parce que je pense que vous allez vous douter de vous-même. Et surtout vous en vouloir peut-être de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait cela. Et Tarot vous dit, ne faites pas cela. Parce que si vous êtes dans cette façon de procéder, vous allez créer une énergie d'illusion qui ne va pas être bonne pour vous et qui va limiter quelque part votre capacité de vous réjouir. Il faut profiter en fait de la compréhension, parce que vous voyez, la joie elle est ici, elle est de son 10 de coupe. Profitez de la compréhension, de cette information, du saisissement des choses. Action, elle viendra après. Elle viendra après, quand elle sera mûre, quand vous allez être mûr. Et bien voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à mélanger. Ben, je vais mélanger parce qu'il y a certainement quelque chose qu'on souhaite nous dire. Et alors, ben voilà, on souhaite nous redonner le 4. Donc, vous voyez, laissez les choses se transformer, laissez les choses se défaire, laissez les choses mourir en vous pour renaître à vous-même. C'est cette renaissance qui vous donnera la stabilité, la joie et le bonheur de ce 4 de bâton. Alors, qu'est-ce que nous avons encore pour nos amis scorpions? Nous avons 4 d'épée. Sérénité. Sérénité, détente. Ne cherchez pas à contrôler, ne cherchez pas à maîtriser. Faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre émotionnel, faites confiance à l'inconscient. Et en fait, plus vous allez être ouvert à votre intuition, moins les choses seront difficiles. Parce que votre mental ne comprendra pas, ne saisira pas. Vous avez 3 de denier, la même énergie que celle-ci. Vous avez besoin, pour comprendre, pour construire une maturité au plan du mental, vous avez besoin d'alignement. D'alignement ici, au niveau de différents aspects de votre personnalité. Il faut laisser la blessure se refermer. Il faut laisser la plaie se refermer. Il faut laisser la plaie cicatriser. C'est après que vous allez pouvoir agir. Vous avez encore la mort, transformation au plan des émotions. Donc vous devez laisser le processus aller au bout. Vous devez laisser le processus se terminer. C'est par le fait de laisser ce processus se vivre et se faire que vous allez pouvoir agir après avec beaucoup plus d'aisance. Ça ne sert à rien de vous forcer, si vous voulez, si vous n'êtes pas prêt. L'impératrice, oui, il y a quelque chose qui doit grandir en vous. Vous voyez, l'impératrice et le magicien nous disent que ce n'est que une graine à laquelle il faut laisser du temps pour se développer, pour éclore. Laissez du temps à l'action. Vous n'êtes pas prêt, je pense, encore pour agir. Vous n'êtes pas prêt pour réagir. Peut-être il faut laisser la digestion se faire, digérer l'émotion, digérer l'information, digérer la compréhension, et c'est après que vous allez pouvoir agir. C'est après que vous allez pouvoir agir. Regardez, l'impératrice, l'empereur. Les deux énergies nous disent que vous avez besoin de temps, parce que pour passer de l'un à l'autre, il faut du temps. Il faut que l'ancien se défasse, se délite, que ce soit complètement détruit, pour laisser un terreau fort, profitable. Pourquoi? Pour la graine, pour qu'elle pousse. Pour qu'elle pousse. 6 de coupe, vous allez vous défaire. 6 de coupe, c'était la même énergie qu'ici. Il faut du temps pour pouvoir vous défaire de cette situation et de cette compréhension et de cette situation du passé. Parce que je pense que c'est quelque chose qui dure depuis un moment, donc vous ne pouvez pas vous défaire en un claquement de doigts. 7 de bâton. Voilà, il faut rester très modéré
dans votre volonté de défendre. Vous vous souvenez, le 7 de bâton, il était là aussi. Donc, il faut être patient, il faut de la patience, sinon vous allez vous rendre malade. Vous allez vous faire mal, vous allez vous faire du mal et ça ne sert à rien. Ne vous en veuillez pas si vous ne pouvez pas agir tout de suite, si vous ne pouvez pas aller dans le sens que vous auriez aimé faire. Attendez que le destin vous apporte l'opportunité d'action. Sans cette opportunité d'action, vous risquez de vous retrouver dans une certaine illusion, de vous retrouver dans une certaine façon de voir les choses qui n'est pas réelle et qui n'est pas importante pour vous. Le choix, alors 8 de bâton, il vous faudra faire un choix ici, mais un choix surtout qui respecte votre rythme. Respectez votre rythme, c'est vraiment ça l'idée que j'ai. Ne vous forcez pas à agir, à réagir. Attendez de digérer, attendez que la plaie se referme. Alors, l'oracle des esprits protecteurs dit à nos amis scorpions la chose suivante. Alors, il y a 2, et ben non, il y a 3. Il y a 3, ok. Ah ben écoutez, si on a 3, on va les prendre, parce que ça veut dire que la vie veut vous raconter quelque chose. Vous avez la sorcière blanche, vous avez la montagne, vous avez le cerf. Soyez la lumière. La lumière, c'est la compréhension. Voilà. Gardez les pieds sur terre. Ben, je pense que c'est important de garder les pieds sur terre. Ayez confiance et prospérez. Gardez les pieds sur terre, c'est vraiment cette idée, ne vous en veuillez pas si vous ne pouvez pas faire tout de suite. Gardez les pieds sur terre sur la possibilité. C'est aussi ça, être sage. Gardez cette idée que, ok, c'est peut-être pas possible, vous n'êtes pas prêt et prête maintenant, aujourd'hui, à agir, à réagir, mais vous avez compris, vous avez saisi. Et donc, gardez les pieds sur terre en comprenant qu'il vous faut du temps pour digérer, pour soigner, pour prendre soin et illuminer votre vie et votre cœur. Et c'est seulement après, gardez confiance en vous, gardez confiance en la possibilité de prospérer. Et l'empereur nous dit que vous pouvez garder confiance parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Ok. Chevalier de bâton, le pendu et la justice. Tout ça nous dit que effectivement il faut attendre. Il faut attendre pour soigner. Il ne faut pas précipiter les choses. Vraiment pas. Ce ne serait pas bon pour vous parce que vous vous forceriez à faire quelque chose pourquoi vous n'êtes pas prêt. Voilà. Laissez du temps au temps. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.